Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu touchy, mais si tu es dépendante affective, normalement, tu devrais te reconnaître. Et d'ailleurs, même si tu l'es pas, tu devrais vraiment être intéressé par cette vidéo. Moi, c'est Aurélie Doyen, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Et pour te placer le contexte, je suis moi-même une grande dépendante affective et abandonnique. Alors si on se plonge un peu dans la dépendance affective, il y a un moment donné où on en vient à confondre attention et amour. Et là, on commence à se poser plein de questions. Est-ce que j'ai vraiment été choisie? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois donner plus? Et donc, on commence à se poser plein de questions. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Finalement, on en vient à répondre aux attentes de l'autre plutôt qu'à nos propres attentes. Et en fait, ce qu'il y a là derrière, c'est que nous, en tant que dépendante affective, bon, peut-être de manière beaucoup plus générale pour les femmes, c'est qu'on veut être choisi. Et donc, on attend de l'autre qui nous montre qu'on est choisi. Alors bref, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, sur les blessures de l'âme, et j'en parle là-dedans. Mais c'est pas l'autre, en fait, qui doit nous choisir, c'est vraiment nous qui devons nous choisir. Et je vais t'expliquer un truc qui se passe actuellement qui met encore plus le bordel par rapport à ça. C'est le fameux body count. Alors le body count, c'est un truc qui est sorti des réseaux sociaux il n'y a pas très très longtemps et ce truc fout complètement le bordel dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport aux autres. J'en parlais dernièrement avec des amis qui ne sont pas en couple et qui se disaient mais aujourd'hui, au-delà du body count, mais avec tout le contexte de la société, c'est devenu parfois très compliqué en fait de se mettre en couple parce qu'on ne sait plus comment se positionner. Et puis là, il y a le body count qui tombe et je me dis mais on est vraiment dans un truc où il y a la quantité et la quantité qui sont complètement confondues. Ça fout un bordel pas possible. Alors d'abord, il faut que je te dise que moi, je ne savais pas ce que c'était le body count. C'est une copine qui m'a raconté. J'étais complètement choquée quand elle m'a raconté ce truc. Mais apparemment, c'est tout à fait normal. Donc je ne sais pas si toi, tu connais. Moi, je ne connaissais pas. Je vais quand même du coup t'expliquer ce que c'est pour t'expliquer les conséquences que ça a du coup derrière. Alors du coup, littéralement, le body count, c'est compter le nombre de corps. Donc on va venir compter le nombre de partenaires qu'on a eu. Et donc si on en a eu trop, eh bien c'est pas bien. Si on n'en a pas eu assez, c'est qu'on n'est pas assez bien. Et donc, en fait, il faut être dans la moyenne. Sauf que personne ne sait c'est quoi la moyenne, c'est quoi cette fameuse norme. Parce qu'en fait, il n'y en a pas, ça dépend de qui juge de cette norme. Et donc, bon, déjà ça, vous imaginez bien que c'est complètement ridicule. Alors moi, à mon époque, effectivement, on pouvait dire quand un mec était un collectionneur ou il y avait d'autres mots pour les femmes qui avaient eu plusieurs partenaires, mais là c'est un peu en mode des trophées quoi. Et donc il y a vraiment ce truc de la quantité qui va venir prôner sur la qualité et en tant que dépendant affectif, eh bien c'est vraiment quelque chose qui va venir compliquer davantage nos relations. Parce que depuis quand, et je le dis, c'est pas que pour le body count, hein, c'est de manière générale, depuis quand notre qualité, notre valeur dépend d'un chiffre. C'est absolument pas lié à ça. Je sais qu'on est dans une société de consommation, mais s'il vous plaît, n'en rajoutons pas une couche. Parce que quand tu es dépendant affectif, eh bien tu vas rechercher de l'amour de l'autre. Mais si l'autre t'en donne pas ou pas suffisamment, ou que tu penses que tu n'as pas été choisi, ou que tu penses que tu n'as pas eu assez de relations, ou que tu n'as pas le bon nombre, ou que je sais pas quoi, ben ça va être encore pire. Et donc, je pense vraiment qu'en tant que dépendant affectif, bon, déjà le body count, on l'oublie, hein, de manière générale, s'il vous plaît, ne parlons plus de ça. Mais s'il vous plaît, les dépendantes affectives, revenez à la qualité des relations. J'en reparlerai à la fin de la vidéo. Je vais vraiment te dire, voilà, essaye de revenir à ça parce que c'est ça, c'est sur ça qu'il faut vraiment se baser. Mais oui, vraiment, j'ai pas d'autre mot que n'en rajoutons pas une couche. Je pense qu'en tant que dépendante affective, on a suffisamment de problèmes comme ça que pour en rajouter avec un nombre supplémentaire de body count, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, rien que vous le voyez, je pense, à mon avis, mais rien que le mot, je trouve ça incroyable. Alors peut-être que le fait de le dire en anglais, ça va venir donner une autre résonance et qu'on essaye du coup de se cacher la réalité, mais body count, on compte le nombre de corps qu'on a eu. Allô, s'il vous plaît, ça ne va pas du tout. J'espère vraiment qu'on s'en rend compte et j'espère vraiment que les personnes qui utilisent ce terme s'en rendent compte. Alors, je ne fais pas une vidéo contre, les nouveautés et on va dire que je suis un dinosaure, mais
ok, là, il n'y a pas de respect en fait derrière ce truc-là. Et donc, je sais que c'est compliqué d'être dépendante affective. Et je sais que si à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait eu... Enfin, quand j'étais jeune, comme si j'étais super vieille. Je suis toujours jeune. Mais quand j'étais célibataire, il y avait eu ce truc du body count. Je sais que ça m'aurait touchée. Et donc, voilà, c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui. Parce que ça va complètement à l'encontre de l'estime de soi. En tant que dépendante affective, tu vas confondre désir et amour, tu vas vraiment rechercher de l'attention et c'est là où vraiment ça peut poser problème parce que comme tu essayes de combler un vide, eh bien, si le vide, peu importe comment il est comblé, eh bien tu vas le prendre. Alors, c'était déjà un problème avant le body count, hein, on va pas se mentir, mais là, ça vient vraiment rajouter une couche. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'on rajoute des couches. En fait, on se rajoute des problèmes là où il y en a pas, là où on en a suffisamment. Alors, dis-toi bien quelque chose, c'est pas du tout le nombre de relations qui compte et qui va te soigner. C'est pas non plus la longueur de tes relations. Donc, c'est pas parce que tu restes avec longtemps quelqu'un que tu vas soigner tes blessures. C'est pas ça qui compte, c'est la qualité de la relation que tu as avec cette personne-là et aussi et surtout la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Et donc, si tu commences à compter les points, eh bien sache que ta relation, elle est foireuse parce qu'on ne parle pas de valeur par rapport à ça, on parle de quantité. Or, la quantité, elle a absolument rien à voir avec la qualité. Alors, que tu veuilles être aimé, c'est absolument normal. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que tu ne dois pas être aimé. Bien au contraire, c'est hyper cool d'être aimé, c'est hyper cool d'aimer. À partir du moment où c'est sain et 100% respectueux, bien entendu que c'est normal de vouloir ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de le vouloir à tout prix. Et ce qui n'est pas normal, c'est de t'adapter et de faire pour l'autre et de t'oublier complètement dans la relation. Et à partir du moment où tu crois que c'est l'autre qui détermine ta valeur, donc à partir du moment où tu comptes combien tu as eu de partenaires, tu crois que ça détermine ta valeur, c'est complètement foiré. Donc reviens à toi, ta valeur, elle est rien que liée à toi. Peu importe le nombre de partenaires que tu as eu, peu importe les relations que tu as eues avant. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu des relations complètement foireuses avant et à nouveau, je le dis, j'ai ma part de responsabilité là-dedans à 3000%. Mais ce n'est pas ça qui détermine la qualité de la relation que j'ai aujourd'hui, où enfin j'ai une relation saine, où ok, je suis toujours dépendante affective, mais j'ai mis des choses en place par rapport à ça, et où j'ai une relation saine depuis bientôt 4 ans. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, ne vous basez pas sur vos relations passées, dites-vous vraiment qu'on peut faire autrement. Alors, stop, ta valeur n'est pas négociable et tu n'as absolument rien à justifier à qui que ce soit. Alors, quelques petits rappels pour essayer de mieux vivre ta dépendance affective et ne pas tomber dans ces pièges qu'on se rajoute. Rappelle-toi que tu n'es pas un chiffre, que tu n'es absolument pas une case à cocher et encore moins un corps à consommer. Tu es un être entier, authentique, pleine d'amour et avec une valeur inestimable. Alors la vraie première relation que tu dois construire, c'est la relation que tu vas entretenir avec toi-même. Pouvoir reprendre ce pouvoir-là, je sais que c'est des beaux mots et que tu te dis, ouais, c'est bien beau, encore une qui nous raconte la même chose, mais comment on fait ? Alors, reprendre ton pouvoir par rapport à toi, c'est vraiment ne plus aller chercher une validation extérieure. Tu n'as pas besoin de validation extérieure, c'est toi qui te donne ta propre validation. Tu vas plus te définir par rapport à ce que tu as donné, par rapport à ce que tu as fait. C'est simplement qui tu es et c'est amplement suffisant. Et puis surtout, c'est te rappeler que l'amour que tu mérites, il commence par toi. Si toi, tu ne peux pas te donner à toi-même de l'amour, ça va être compliqué de le recevoir de quelqu'un d'autre. Je te l'ai dit, je suis dépendante affective, je suis abandonnique et si j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que toi non plus, tu n'y arrives pas. Donc, des années de dépendance affective, de relations toxiques, de tout ce que tu veux. Et pour autant, aujourd'hui, c'est OK. Donc, si je peux, toi aussi tu peux. Alors si tu veux qu'on en parle, je te mets tout le temps mes coordonnées pour réserver un appel découverte offert avec moi. C'est avec plaisir qu'on en discute. Je pense que c'est parfois même le plus compliqué de passer par cette première étape de « Ok, maintenant je suis prête, j'y vais ». Donc clique sur le lien si tu sens que c'est le bon moment. On en discute avec joie. Il n'y a pas d'engagement par rapport à ça. C'est juste une discussion de toi à moi parce que je suis vraiment persuadée qu'on peut y arriver ensemble et que c'est vraiment ça
qui va te permettre de t'épanouir. Derrière, quand on reste dans nos blessures, quand on reste dans nos blocages, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer dans la vie. Donc c'est comme si tu traînais un boulet. Quand tu traînes un boulet, c'est plus compliqué d'avancer. Ensemble, on lâche le boulet. Alors, je suis intéressée de savoir si tu connaissais cette notion de body count et si tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir sur toi. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je pense qu'on est plein dans la même situation. Et donc, dis-moi en commentaire comment toi tu le vis, ce que toi tu en penses. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bien sûr, si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on parle ensemble de comment on peut se libérer des poids de notre passé.